Salut à tous, c'est Bangla chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui va continuer notre cheminement sur la discipline active et continuer donc ce que j'ai pu vous partager hier en vous proposant, si vous avez vraiment du mal à vous discipliner tout seul, à trouver dans un premier temps un coach, un partenaire, quelqu'un qui va pouvoir vous booster. J'ai eu des retours intéressants sur le principe de dire ouais mais quand le coach ou la personne ne sera plus là, souvent on arrête. Et c'est là où je parle vraiment de discipline active. Et je vous remets en avant cette notion de motivation. La notion de motivation, pour moi, elle est ultra éphémère. Elle dure que quelques jours. Souvent, elle se transforme. C'est pas qu'elle devient absente complètement, c'est juste elle se transforme. Et donc, les leviers de motivation sont plus les mêmes. Ce qui fait que parfois, on n'arrive pas à aller vers nos objectifs et obtenir donc des résultats. Parce que justement, il y a ce changement. Ah, c'est peut-être trop dur, mais je suis encore motivé, mais je vais un peu modifier ça parce que je pense que c'est plus adapté, à la place de rester sur quelque chose de rigide. Et c'est une bonne chose de pouvoir s'adapter. Le tout, c'est est-ce que c'est congruent par rapport à ce que je voulais initialement. Donc, quand je parle de prendre un partenaire, un coach, c'est pour vous imposer une rigueur. C'est-à-dire que vous avez comme pendant un laps de temps, comme quand vous faites un baptême en parachute, vous avez quelqu'un derrière vous. Comme quand vous avez, quand vous grimpez, vous avez vos sécurités. Vous savez que pendant un laps de temps, vous êtes en sécurité. Comme dans certains sports de combat, on a des protections pendant un laps de temps pour ne pas prendre de mauvais coups. Mais un jour on les aura plus, et cette idée-là est de se dire pendant ce moment de sécurisation, pendant ce moment où quelqu'un va me booster, je dois m'imposer à vivre un état, et je reviens sur cette notion-là, et c'est là où presque un an après New Code, où j'étais sur pas mal d'aspects un peu déçu, autant sur certains trucs je trouve que c'est naze, autant cette notion de dire les gars, c'est à vous de gérer des états, donc des trans, et de les mettre en place, de les acquérir et de les développer, de les réutiliser et donc les déclencher. Ça, c'est à vous, c'est votre responsabilité. Donc effectivement, s'il n'y a pas quelqu'un, quand on commence à se lancer quelque part et qu'on sent qu'on n'est pas quelqu'un de discipliné, c'est sûr que ça va être un plus, mais il faut pas que ce soit lui le responsable de notre réussite. Lui, c'est juste un soutien, c'est juste une canne, c'est une canne que vous devez, c'est pas que vous pourrez, c'est que vous devez jeter. Parce que cette discipline, elle va passer par vous. Et hier soir, j'en parlais avec des copains à l'entraînement, et j'ai une petite qui est en train de passer le CAPES, et un pote qui lui est déjà prof de sport avec le CAPES et tout, et voilà, et deux profs et un autre prof de SVT. Et quand je parlais de discipline, ils disent bah ouais mais c'est un langage qui est limite tabou maintenant dans l'éducation nationale. C'est quelque chose qui est mal vu, qui est limite tortionnaire, quoi, qui est quelque chose de très négatif. Donc déjà c'est cette notion à aller changer. Bien sûr que et là-dessus on peut pas se mentir, la discipline c'est pas quelque chose d'agréable. Je vous dis et je vous répète, là surtout ces derniers temps, il faut apprendre à serrer les dents. Faut apprendre à accepter d'être chahuté avec nous-mêmes, hein, à dépasser un mal, aller au-delà. Et là, je trouve que les performances sportives nous montrent ce que c'est dépasser quelque chose. C'est se dire, bah voilà, j'ai une douleur. Je suis en train de courir, il me reste, je m'étais dit que je faisais un quart d'heure, une demi-heure, une heure, qu'importe votre niveau. Il me reste 5 minutes, c'est pas je ne le fais pas, c'est je vais le faire. Et si je dois le faire en rampant, je le fais en rampant. C'est aller au-delà. Enfin, aller au-delà. Déjà, aller au bout. Et pour ça, être prêt à avoir mal. À vous dire ouais ça me fait pas du bien. Alors peut-être qu'avoir mal c'est très masochiste, donc beaucoup vont dire oh là ouais, non moi j'aime pas avoir mal, mais c'est aller au-delà de la gêne. C'est se dire de toute façon c'est éphémère, ça va passer et ça passe toujours. Qu'on n'ait plus de cardio à un moment donné et qu'on a l'impression qu'on va vomir, etc., voire même qu'on vomit, c'est pas grave, ça passe. Se dire bah voilà là je dois pas prendre ma clope, ou je dois pas manger ça, ou je dois pas faire truc, et c'est le soir et de toute façon dans une heure je suis au lit, bah ouais ça va être dur pendant cette heure là,
Mais quand vous allez être au lit le lendemain matin, vous allez vous réveiller. La plupart du temps, votre corps, il sera dans un autre état. Et quand vous allez vous éveiller, vous allez vous dire, waouh, cool, j'ai réussi ça. C'était pas agréable, j'ai dû m'imposer des choses. Et dans la notion de discipline, il y a cette notion de s'imposer des choses. Et c'est vrai que dans une société où aujourd'hui, on est hyper en rébellion par rapport à tout ce qu'on nous impose, ou peut-être parce qu'on nous a trop imposé de choses, je sais pas. Moi, par exemple, je déteste qu'on m'impose des choses. Pour autant, je m'impose plein de choses, mais plein. Parfois des trucs complètement stupides. Et la discipline, c'est vraiment cette notion à un moment de se dire, je m'impose quelque chose. Quand je dis je m'impose, c'est je n'ai pas le droit de me détourner de ça. C'est la règle que je me suis donnée, je la suis. Et on peut se dire, ouais, mais j'ai des choses qui... Non, s'imposer quelque chose, c'est se dire, quoi qu'il arrive, je serre les dents et je le fais. Quoi qu'il arrive, ça m'emmerde et je le fais. Quoi qu'il arrive, je suis crevé et je le fais. C'est pas commencer à rentrer dans des dialogues. En fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a toujours le petit démon, le petit ange qui sont en train de dialoguer. Il n'y a pas de dialogue. C'est-à-dire que la règle surpasse le dialogue interne. C'est ferme ta gueule, je fais. Et c'est désagréable, je le fais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment, une négociation avec soi-même. Et c'est ça peut-être qu'il faut vraiment garder en tête, c'est quand on fait une discipline active, c'est se dire, bon, je vais vers quelque chose qui m'apportera du bien, un résultat. J'évite les choses qui vraiment me dérangent, comme un levier de motivation. Et je ne réfléchis pas. Je ne suis pas en train de dealer. Je suis pas en train de me dire, ouais, mais peut-être mon emploi du temps, j'ai décidé un emploi du temps. Cet emploi du temps, je l'ai décidé la veille, quand j'étais dans un état qui me disait, ok, il n'y a plus à dealer. Tu le fais. C'est tout. Et la notion, c'est arrêter de mettre tout dans la tête, mettez dans l'action. Une discipline active, et d'où le mot actif, c'est l'action. L'action va limiter la réflexion. Et alors, vous pourrez réfléchir à la fin de votre action sur les feedbacks, sur les leviers à améliorer, sur peut-être le planning et ce que vous allez vous imposer demain. Mais l'un n'empêche pas, il faut bien se rendre compte que l'action est nécessaire. La réflexion n'a rien à faire là quand on va dans une discipline. On fait, c'est tout. On a un planning qu'on s'est donné, on fait. On a des horaires, on fait. On a un entraînement, un rendez-vous, un entretien, on fait. On a des horaires de boulot, on fait. C'est pas ouais mais. Ça n'existe pas le ouais mais. C'est dégage le ouais mais. Il n'y a pas de discussion. Est-ce que vous êtes prêt à ne pas discuter ce que vous avez vous-même choisi? Et là, certains vont me dire, ouais, mais moi, je galère à choisir. Dans ce cas-là, pareil. Prenez ce que d'autres ont fait et vous prenez le même. Prenez en fait l'autre comme un support à un moment donné. Quelqu'un a pris un planning comme ça, vous faites le même. Ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, Internet est plein de plannings. Que ce soit en diète, que ce soit en sport, que ce soit en études, que ce soit en apprentissage, que ce soit... Il y a plein de plannings, il y a plein de façons de faire, des programmes. Vous prenez un programme et vous le faites. Et vous allez le voir pendant 10 jours, 15 jours, 3 semaines. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça m'apporte? Mais vous réfléchissez pas. Vous dites pas, oui, mais peut-être éventuellement. Arrêtez le dialogue interne qui, en fait, vous sert à rien. Vous avez un objectif, vous voulez y aller. Vous avez réfléchi à votre game plan, à votre stratégie et vous le mettez en place. Et dans un certain temps, si vous voyez qu'il y a que des échecs, là, vous allez dire, bon, je vais le repenser et je vais recommencer une autre orientation de ce que je mets en place. Donc, je vous invite vraiment ce week-end ou là, si vous avez des objectifs à mettre en place sur un mois, à vraiment commencer à vous dire, je ne réfléchis pas après. Là, je pense à ma stratégie, je pense mon game plan. Après, je fais. Et je ferai un débrief au bout d'un certain temps. Parce que c'est facile de se dire, ouais, mais au bout de 3 jours, je me rends compte que c'est peut-être pas bien. Non. Attendez au moins un laps de temps pour voir s'il y a des feedbacks positifs et quels sont les feedbacks négatifs. Si vous avez des questions ou des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.